Salut les amis, j'espère que vous allez bien. C'est parti, aujourd'hui je te présente la LC Udos 5 en 1. C'est parti, intro. Alors avant de t'approcher à la caméra, petite précision, donc LC, pourquoi LC? Donc tout simplement pour ceux qui ne le savent pas, ça vient de la marque Lake Country. Donc voilà pour le LC. Et pourquoi 5 en 1? Tout simplement parce que cette machine est composée de 5 modes. Avec une seule machine, tu vas avoir un mode ponçage en 8 mm, tu vas avoir un mode rotative, un mode en 12 mm, mode en 15 mm et pour finir en 21 mm. Donc voilà la machine de plus proche. Donc déjà ici ce que je peux te dire c'est que on a une grosse poignée hein, avec un creux ici pour pouvoir bloquer les doigts. Ici on a donc une petite partie hein, en caoutchouc. Pareil ici donc poignée en caoutchouc et là on a donc le réglage des vitesses. On a ici pareil un support en caoutchouc là et là quand on va la retourner à l'envers. Donc vraiment déjà pas mal. Petite info sur cette machine avant qu'on en vienne hein, sur les différents modes. Donc cette machine par contre elle est déjà à vue d'œil direct, elle est vraiment assez lourde. Alors c'est normal hein, quand tu vas voir tout à l'heure tout ce que ça embarque comme on va dire pas technologie mais comme innovation. Mais on est sur un poids entre 3 kg 1 et 3 kg 2 selon les sites. Donc on est sur une machine qui est assez lourde. Ensuite, qu'est-ce que je peux te dire? Donc en puissance, en termes de puissance, on est sur 1200 watts de puissance. Donc par contre, à l'envoi, il n'y a pas de problème là-dessus. Et les oscillations hein, en orbite par minute, hein, on va être entre 1000 et 2400 tours par minute. Voilà. Maintenant, d'où je te parlais, donc le mode 5 en 1. Donc comme tu peux le voir ici, tout le long ici, là, on a des traits là. Tu les vois bien là à la caméra, je pense. Voilà. Donc S, P1, P2, on a P3 là derrière, on va le voir. Et en fait, tout ça, c'est les modes justement pour changer la machine. Donc en fait, ici, comme tu peux le voir, on a sur le plateau, enfin au-dessus du plateau, ici, on a un trait. Et là, on en a un autre. Donc en fait, il suffit que tous ces traits soient alignés pour pouvoir changer de mode. Donc là, comme tu peux le voir, on est en mode rotative. D'accord? Donc je vais essayer de te le faire en vidéo. Donc là, on cale bien hein, en dessous. On descend ici, d'accord? Et on vient tourner. Hop, et là il vient de se reclipser. Et là on est en mode donc S, donc comme sanding, donc ponçage. Si on veut passer en mode orbital qui est P1 en mode 12 mm, on fait la même manip. On descend la bague ici, là on la voit bien, hein, la descendre, voilà. Et hop, alors à une main c'est pas simple, et hop, on vient le mettre sur P1. Voilà, donc en fait cette machine, voilà, elle est vraiment, bon, sur la technologie, c'est la première hein, qui est sortie comme ça. Alors je pense que dans les années futures, ça va encore s'améliorer en termes de poids, etc. Mais là, on est vraiment sur un modèle unique. Pourquoi? Parce que c'est la première machine qui embarque ces 5 modes. Maintenant, donc qu'est-ce que je te propose? Ben, c'est qu'on teste un peu, je vais te mettre en ralenti quelques images. Hein, donc bon, tu vas pas voir forcément la différence entre une orbite de 8 et une orbite de 12 mm. Mais je vais te la mettre en 8, je vais te la mettre en rotative et je vais te la mettre par exemple en 21. Et après, je te fais un petit retour en conclusion sur ce que vraiment j'ai pensé à l'usage de cette machine.
Ce test conclusion sur cette machine, sur le voilà ce que j'ai réellement pensé de la machine. Donc tu as vu, hein, je suis passé directement en mode rotative au début et ensuite j'ai essayé, je crois, le mode donc ponçage et ensuite 15 ou 21. Bon, ça tu le reverras dans la vidéo du coup. Qu'est-ce que j'ai vraiment pensé de cette machine? Alors en mode rotatif, très agréablement surpris. La machine est très stable, le bruit très léger honnêtement. On a une machine qui est vraiment stable sur la carrosserie et elle t'emmène pas à droite et à gauche. Bon, je l'ai pas poussé non plus à fond, mais même là déjà, voilà, on voit que la machine elle est stable, elle est faite pour ça. Donc vraiment très agréablement surpris. Donc pas de vibration, rien. Ensuite j'ai passé, par contre ça je m'en rappelle, je l'ai passé en mode ponçage, donc on va dire orbite 8 mm, hein, ce qui est écrit donc sur la notice de cette machine. Et là du coup par contre voilà, direct galère. Je me dis putain qu'est-ce qui se passe, ça marche pas, enfin je sais pas. Donc pas habitué du tout. Là on a une machine qui est, voilà, qui est vibrante, on a un bruit qui est un peu plus soutenu. Voilà, donc en termes de ponçage honnêtement, bon après j'ai fait du coup avec un polish, hein, voilà, je voulais pas sortir les papiers à poncer, mais donc peut-être qu'avec de l'eau ça glisse encore mieux, il n'y a pas de souci, mais voilà, on voit que la machine là va accrocher quoi, elle y va. Alors voilà, je pense qu'il faut être habitué avec cette machine. Ensuite j'ai passé donc sur des grandes orbites, hein, des orbites traditionnelles, donc 15 et 21 je crois dans la vidéo, et là par contre on retrouve une machine qui est beaucoup plus stable. Comparable par exemple avec mes Clover, bon un peu plus vibrante, ça je dois le dire. Alors est-ce que aussi il y a le fait du poids, il y a le fait de toute la conception, hein, qui fait ça, et on a ce petit bruit métallique. Donc de toute façon dès qu'on met en orbital, hein, que ce soit ponçage 12, 15, 21, on a ce petit bruit métallique qui apparaît. Alors c'est très léger, très discret, mais voilà. Donc là par contre on a un peu plus de bruit et par contre beaucoup plus de vibration. Ensuite, bon par contre, travailler sur une surface plate comme ça, honnêtement, le poids de la machine, je ne l'ai pas ressenti. Voilà, normal, hein, par contre, du coup, tu n'as pas besoin d'appuyer, hein, je pense que le poids de la machine fait largement le taf direct. Maintenant, je mets quand même un bémol, je pense, lorsqu'on la prend en main, hein, comme ça, je mets un bémol à travailler, par exemple, sur des panneaux latéraux. Là, je pense honnêtement que lorsqu'on va faire des portes, des trucs comme ça, on fait 2-3 éléments latéraux, je pense qu'on doit quand même un peu souffrir. Donc voilà, je pense que c'est mon ressenti. Après, je sais que Sébastien, hein, la personne qui me l'a prêté, donc de chez Autolustre Detailing, m'a dit qu'il s'y était habitué très rapidement. Mais c'est vrai qu'au début, voilà, on a cette machine qui est assez lourde, donc qui n'est pas conventionnelle, on va dire. Surtout dans les années où on arrive. Alors, pour répondre à ma vignette de vidéo, innovation ou prototype, alors pour moi, c'est les deux. Voilà, alors même si la machine, hein, ça fait déjà un moment qu'elle est sortie. Une innovation, oui, parce que forcément, intégrer 5 modes dans une machine, il fallait le faire, donc déjà bravo. Maintenant, un prototype, je dis oui également. Pourquoi? Parce qu'on va dire c'est la première machine comme ça. Et je pense que dans l'avenir, déjà peut-être que Lake Country sortira une version numéro 2 et peut-être d'autres marques sortiront des 3 en 1, des 2 en 1, etc. Donc pour moi, c'est une innovation de chez Lake Country et un prototype pour les années futures. Voilà, en tout cas, très agréablement satisfait d'avoir testé cette machine, hein, que personne, on va dire conventionnellement pourrait tester. Donc vraiment, c'était un plaisir de vous la présenter en tout cas. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, hein, à liker, vous abonner, partager autour de vous. Et nous, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!